Bonsoir à vous tous. Shalom. Comment allez-vous? Shalom Tov. Merci. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Heureux de vous retrouver pour notre 11e séminaire ce soir, dont le thème sera Moïse au buisson ardent. Et pourquoi donc ce séminaire ce soir? Pourquoi Moïse? Tout simplement parce que ce Shabbat qui vient, qui sera donc le 7 Adar, après la date hébraïque, du calendrier hébraïque, la tradition nous dit que Moïse est né et il est mort le 7 Adar. Voilà, donc j'ai trouvé juste ce soir de parler de Moïse et tout particulièrement du buisson ardent qui est, comme vous le savez, la vision, une des plus grandes visions du texte de l'Exode. Et nous essaierons ce soir de comprendre et quel est le sens de cette vision et quel est l'enseignement que nous pouvons en tirer. Nous commençons par notre bénédiction. Si vous le voulez, nous pouvons lire ensemble. D'accord? Vous pouvez ouvrir vos micros. Nous lirons ensemble, si vous le voulez. Dans mon pointeur. Atteint. Eloheinu, Haolam, Votav, Vanu al divrei Torah. Amen. Amen. Christophe, tu m'entends, Christophe? Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien. Très bien. Heureux de te retrouver ce soir. Ok, je vais te demander de lire le verset. On va commencer par la vision du buisson ardent. Nous allons lire le verset, le traduire et essayer de comprendre le sens du verset. D'accord. Alors, Vaïra, Oui. Mal, Arrête, I Adonai, Oui. et là, dire, Parfait. Elav. Parfait. Kamatz, Yud Vevav, Elav. Belabat, Mhm. Esh, Très bien. Mitor, Mitor. Exact. Asséné. Tu vois, nous avons ici, Christophe, nous avons Anoun. Anoun, d'accord. Anoun, oui, Anoun. Bayar, parfait. Hine, attention, tu vois, ne pas confondre le noun et le bet. Hine, avec un bagage fort, tu vois, un point fort dans le noun. Mhm. Ah non, c'est beau. Hine, oui, attention, tu es là. Hine, Asséné, Boer, oui, Baesh, parfait. Tener, Téné, mhm. Eive, Enenu. Attention. J'ai du mal avec Enenu. en fait. Enenu. Enenu. Et Oukal. Oukal. C'est parfait. Je reprends la lecture et nous traduisons. Vaïra Malach Adonai Elav Belab Esh Mitoch Asene Ayar Vehine Asene Boer Baesh Vasene Enenu Oukal. La traduction, Christophe? Un ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson.
Il vit que le buisson était en feu, et cependant le buisson ne se consumait point. Ok. Alors, question, Christophe. Première question. Quel est le mot ici qui revient à plusieurs reprises dans le texte? Alors il y a buisson en verbe et feu. Exact. Feu, flamme, ouais. Exactement. Nous avons ici donc deux mots, deux substantifs qui reviennent, à savoir donc le buisson, asséné, d'une part, et le terme du feu. Je vous demande de bien retenir ce terme du feu, d'accord? Vous verrez que ce terme, tout au long de notre séminaire ce soir, reviendra. Comme un leitmotiv, je vous demande de bien le retenir. Nous verrons comment ce terme, finalement, est très important dans le Tanakh, tout au long du Tanakh, et qui nous renseignera sur donc l'explication que nous donnerons à la vision de Moshe. Ok, très bien. Le mot labat, juste une remarque, le mot labat, qui est à l'origine là-bas. On l'écrira là-bas. On va l'écrire ici. Avec un absolu. Vous voyez, là-bas, avec un point fort et un. Et dans la Bible, un apax. Un apax. Un apax, dans la Bible, c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois. D'accord? Un apax, H-A-2-P-A-X, c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Il apparaît ici, dans ce contexte. Il y a des mots, par exemple, comme le petit mot que vous connaissez très très bien, qui marque le COD. Vous vous rappelez, le petit mot et, il apparaît au moins 11 000 fois. Vous voyez, 11 000 fois, ce qui n'est pas rien. 11 000 fois, alors que le mot là-bas, donc là-bas, un état construit, nous avons ici un état construit, n'apparaît qu'une seule fois dans tout le Tanakh. D'accord? Donc vous le sachiez. Et il veut dire donc, Christophe, Flamme. Une flamme, exactement. Il équivaudra, alors retenez bien ce mot aussi là-bas, d'accord, que nous retrouverons sous le terme de Le'ava, qui est un synonyme dans le texte biblique. Donc retenez bien ce terme que nous retrouverons par la suite. Très très bien. Merci à toi Christophe. Je donne la parole à Déborah. Déborah. Bonsoir. Déborah. Tu m'entends? Non. Gildas. שלום. שלום, שלום וברכה. מה נשמע? טוב, תודה, ואתה? בסדר גמור, תודה רבה. Merci, תודה. Ok, je continue avec toi, Gildas. Omer, Yomer, attention, nous avons le prolam. Moshe, Asura, Ba, Na. Attention. Na, ouais, Na. C'est Oui. et Marais. Attention, pas confondre, nous avons ici un ségol. C'est quoi là? Un ségol. D'accord? Nous avons le ségol qui est ici. D'accord? Ne pas confondre avec le Serré. Oui, le serré. D'accord? Le serré est une voyelle longue. D'accord? C'est un et long. Et le ségol est une voyelle brève. D'accord. Gadol. Azé. Madoa. Lo Yiva. Très bien. Séné. Parfait, je reprends la lecture du texte. Vayomer, je prends le pointeur, vous me permettez. Seconde. Vayomer, Moshe, Asurana, et R.E. et Amar.E.
Agadol Hazeh. Madoua lo Ivar Asne. Gildas, que pourrons-nous dire de ce verset à propos de Moïse? Quelle est la situation là? Bah, il s'étonne que le buisson est en feu, mais que le buisson ne se consume pas. Exactement. D'accord, je vous rappelle le contexte. Donc, a fui donc l'Égypte, vous vous rappelez, en Midian, chez son beau-père Jitro. D'après la tradition, donc, il faisait peut-être ses moutons, parce que subitement, il apparaît donc cette vision. Et donc, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il voit? Comme tu le dis très très bien, Gildas, il ne comprend pas. Il voit ce buisson donc brûlé. Brûlé, c'est, regardez bien, c'est le verbe dont la racine est bet haïn resh, verbe qui est très courant dans la Bible, que nous retrouverons à plusieurs reprises. Bon. Et la grande question, regardez bien, alors qui sera en fait le sujet de notre séminaire ce soir, c'est, quel est le terme ici? Madoua, d'accord? Madoua, qui est d'ailleurs un terme que nous reprenons aussi en hébreu moderne, qui est tiré, vous voyez, de la Bible, qui est tiré de ce texte-là. Madoua. Nous avons en hébreu, nous avons deux termes. Nous avons lama, nous avons madoua. Je sais que tu fais de l'hébreu moderne. Ouais, je ne connaissais pas ce terme. Voilà, madoua, d'accord? Madoua qui est tiré, tu vois, de la racine. On va voir si tu retrouves. Yud, Dalet, Aïn. Tu veux quelque chose? Non. La Da'at. Yada. Savoir. C'est quoi la Da'at? Savoir. Savoir. Qui c'est qui a répondu? Moi. Ok, bravo, Gildas. Ok, c'est bon. C'est savoir, d'accord? C'est savoir. D'accord? Donc, Madoua, vous voyez, la racine de Madoua, c'est Yud, Dalet, Aïn, qui veut dire donc savoir. Donc, dans la question, d'accord? Donc, on traduira par pourquoi, il y a cette idée de savoir. Il veut savoir pourquoi donc le buisson brûle, mais ne se consume pas. Vous voyez, c'est un grand mystère que nous allons essayer de décrypter à la lueur donc du texte. Et merci à toi, Gildas. On donne la parole à Elisabeth. Elisabeth, on veut le micro d'Elisabeth. Tu entends, Elisabeth? Elisabeth? Non. On va donner la parole à Christian. Christian, tu nous entends? Christian Vier? Oui, je vous entends, mais pour moi, c'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu. Ok, alors restez avec nous, d'accord? Bienvenue en tout cas, bienvenue à toi. On se tutoie, d'accord? Je me permets de tutoyer? Oui, je t'en prie. Merci. On va donner la parole à Hervé. Hervé, tu m'entends? Moi, je t'entends parfaitement. Est-ce que tu m'entends? Parfaitement. Bonsoir Hervé. Comment vas-tu, Hervé? Très bien, merci. Et toi aussi, j'espère. Merci. Je lis? Oui. Alors, Vayehi Hashemet, Vaha Lama, Haya, Veine, Kanur, Hashan, Ve La Id, Asher, Avar, Bein, Hagazrin, Ha'elei, Hayom, Ha'gara, Adonai, Et Avram, Barit, les morts, les arts, Ara, Bakati, Et Haaretz, Hazot. Parfait. Hervé. Oui, le français. Cependant, le soleil s'était couché et l'obscurité régnait. Voici qu'une fournaise de fumée et un sillon de feu passèrent entre ses chairs dépecées. Ce jour-là, l'Éternel conclut avec Abraham une alliance en disant: j'ai octroyé à sa descendance ce pays. Ok, alors, nous allons essayer
d'ailleurs des versets qui vont suivre, de comprendre cette vision du buisson ardent. Nous commencerons ce soir par le premier patriarche, à savoir Abraham. D'accord? Vous verrez que nous commencerons par Abraham, nous continuerons avec Israël et Jacob. Je vous dirai pourquoi. Ensuite, alors, d'après toi, Hervé, que dit le texte ici? Oui, c'est quelque chose qui se passe en amont. C'est donc la première, enfin pas la première, mais une alliance avec Abraham, le premier des patriarches, sillon de feu entre des sacrifices faits d'animaux à quatre pattes et je ne me souviens plus lesquels, et des oiseaux, Oui. pour promettre à Abraham que sa descendance hériterait de la terre promise, donc de Eretz Israël plus tard. C'est donc une alliance, une des premières alliances qu'il va accomplir avec l'histoire du buisson ardent, où Moïse va faire devenir un peuple qui est fait de tribus, une véritable nation avec des lois et des lois et des comment dire et une union, une nation complète, des lois, c'est parfait. Des lois. C'est parfait. Alors, ce qui retiendra notre attention, en fait, vous voyez, regardez bien, c'est le feu. Vous voyez, la première alliance, qui est donc faite avec Abraham, elle se fait non pas par l'eau, d'accord, mais par le feu. Regardez bien. Lapid Esh, c'est donc un sillon de feu. Et je tiens à vous signaler que le lapide peut être rapproché de l'Abba ou de l'Ehava, d'accord. Cette flamme dont nous parlions tout à fait au début de notre séminaire. Donc, lapide, d'ailleurs, qui est aussi un terme qui est réutilisé en hébreu moderne. Donc, lapide qui serait l'équivalent de l'Ehava ou de l'Abba, qui est un apax, je vous le rappelle. D'une part. Alors, à propos de cette alliance, il y a un autre terme que vous devez retenir, c'est le mot tanour. Retenez bien ce terme-là, d'accord, qui veut dire four, un four en fait, ou une fournaise. Vous verrez que dans la suite de notre séminaire, nous retrouverons d'autres synonymes de ce terme-là. C'est un terme assez important, qui a été aussi repris en hébreu moderne. D'accord? Tanour. Alors, à propos de cette alliance, il s'agit, comme tu disais très très bien Hervé, dans le texte, d'accord? Dieu lui dit, c'est au chapitre 15 de la Genèse, Dieu a dit donc à Abraham, il lui dit, prépare-moi une génisse, un jet de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Alors, juste une remarque, Hervé, une question que je te pose à toi et à tous nos amis ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tous les animaux, il les a coupés, très bien, il y a juste un animal qu'il n'a pas coupé. Oui, ce sont les oiseaux de mémoire. Exactement, les oiseaux. D'accord? Alors, je vous le dis tout de suite, d'après la tradition, dans le texte, il est marqué tzipor au singulier. On peut comprendre son générique, donc les oiseaux. En fait, l'oiseau ici représente Israël. D'accord? L'oiseau donc n'est pas coupé. Il ne subira pas donc la coupure que subiront les autres animaux. Je vous le dis, vous verrez pourquoi. Retenez cette notion-là de coupure et de comment dire, et savoir que donc l'oiseau a été épargné par Abraham. C'est une notion que vous devez retenir pour la suite de notre séminaire. Voilà. La promesse qui est très importante que nous retrouverons tout au long de notre séminaire. Les Zar'acha natati et haaret azot. Vous verrez comment cette promesse est liée à la vision du buisson ardent. Okay. Merci à toi, Hervé. La parole à Pascal. Pascal? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Pascal. Comment vas-tu? Je suis un peu enrhumé, mais ça va le faire. Oh, moi aussi, tu vois, donc ça va, on est tous enrhumés. Ah, ça va. Ok. Attends, on va passer. Alors, Ve'etrem, Lakar, Oui. Adonai, Vayotzi, Etrem, Mikur, Abarzel, Mimitzraim, c'est parfait. Liotlo, Oui. Léam, Nahala,
Kayom. Très bien, je reprends la lecture du texte, c'est parfait, hein, très bien. Vous êtes tous des champions, je vois. Oui, quelqu'un veut me parler? Ve'etrem lakach, bayotzi etrem mikur abarzel mimitzraim lihiyotlo le'am nahala kayom azeh. Traduction, Pascal? Alors, mais vous, l'Éternel vous a adopté, il vous a arraché à ce creuset de fer, l'Égypte, pour que vous puissiez un peuple lui appartenant comme vous l'êtes aujourd'hui. Très bien. Nous dire de ce verset, si nous devions le comparer au verset précédent. Regardez bien. Avec, on va prendre le mot Tanour. Regardez bien. Le mot Tanour Hacham. Tanour. Regardez bien le mot Tanour, Pascal. Oui. Ici le mot Court. Oui, ben, il y a la même idée d'endroit de fusion, en fait. Oui, c'est parfait. La fusion, d'accord? Le cours. La fusion. Cour à Barzel. L'Égypte est appelée dans la Bible, dans le Tanakh, est appelée Cour Barzel, un creuset de fer. D'accord? Et quelle est donc l'importance de cette idée-là? Quelle est l'importance de cette idée? Regarde bien. On va essayer de le relier, Pascal, avec. Regarde bien. Je tire le trait là. Jusqu'au mot peuple. Il y a une idée peut-être de façonner quelque chose? Oui. C'est-à-dire, c'est quoi ce quelque chose, Pascal? Bah, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Vous voyez? Il y a donc une idée positive. La souffrance d'Israël, des Hébreux, en Égypte, d'accord, contient quelque chose de positif. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous dit le texte ici? Il dit qu'en fait, cette souffrance va permettre au peuple de se souder. D'accord? Pardon, des Hébreux aux Hébreux de se souder. D'accord? Je tiens à vous rappeler que le peuple d'Israël ne s'est pas formé en Eretz Canaan, il ne s'est pas formé, il n'est pas né en Eretz Canaan, ce qu'on appelle aujourd'hui Eretz Israël, il s'est formé en fait en Égypte. C'est intéressant. D'accord? Il s'est formé grâce donc à une conscience commune, à savoir donc la souffrance. Conscience ou histoire commune. Vous voyez? Et ce que nous dit donc le texte, c'est que le mot court ici est à rapprocher, nous pouvons le rapprocher du mot Tanour. Tanour, oui. C'est-à-dire que l'alliance d'Abraham, vous voyez, est reliée, elle se relie, nous pouvons la relier à la souffrance d'Israël, Égypte. L'idée de l'oiseau, rappelez-vous, l'oiseau, d'accord? L'oiseau n'a pas été coupé. D'accord? Le feu est passé sur l'oiseau, mais l'oiseau n'a pas été brûlé. C'est intéressant. Ça nous rappellera donc, c'est l'histoire du phénix, d'accord? Qui relève ses cendres, d'accord? On touchera ce sujet un peu plus loin dans le séminaire. Donc l'idée là est donc une idée positive et non pas négative. L'Égypte, Pharaon qui croyait détruire Israël en Égypte, finalement, qu'est-ce qu'il fera? Il affirmera la conscience d'Israël et fera naître le peuple d'Israël. Je vous rappelle, ce verset-là, essayez de le voir dans le contexte du buisson ardent, d'accord? Qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Merci Pascal. On donne la parole à Michel. Michel? Oui. Oui, bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est super, il n'y a pas de problème de son. C'est bon? Ouais. C'est super. C'est très bien. Bienvenue à toi en tout cas, comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Merci. Ok, on continue avec vous tous. Alors, Vaïka, Abedaham, oui. Et, Ate, Aola, Vaasem, Al, Itseha, Beno, Vaïka, Béado, Béado. Le yud, rappelez-vous, le yud équivaut à un Y. Y, oui. Béado,
Et, Asher, H, oui, A-R, Et ta A-H, A-H, V-Et, Ama, Achel, Ket, Kelet, Kelet, c'est ça? Kelet, d'accord. Il n'y a pas de point dans le kaf. C'est ta ma'achelet, très bien. Et, Vayel, Chou, Oui. Shenehem, Shenehem, Oui. Acheda, Yahdav. Achdav. Tu vois, Michel, hein? Attends, je prends mon crayon. C'est comme si nous avions ici un yud, d'accord? Un yud imaginaire. D'accord, on va l'imaginer. Tu vois, entre le dalet et le vav. Et le V. Donc nous aurions en fait un kamas, un yud et un vav, d'accord? Qui fait donc vav. Voilà. Donc Yahdav. Yachdav. Okay. Très très bien. Très très bonne lecture. On traduit et on explique. Abraham prit le bois du sacrifice, le chargea sur Isaac son fils, prit en main le feu et le couteau, et ils allèrent tous deux ensemble. Deux remarques ici, d'après toi Michel. Pourquoi ai-je pris ce verset? Qu'est-ce qui nous rappelle de nouveau? À nouveau, deux éléments, le feu. Oui. Et le couteau ici qui pour couper, hein, pour Oui, très très bien. Il nous rappelle quoi ce couteau? Il nous rappelle, d'accord, l'alliance avec Abraham, vous vous rappelez, la coupure, d'accord, d'une part, et d'autre part, oui, quelle est la racine du mot Ma'achelet? Nous avons ici le mot Ma'achelet. Quelle est la racine, Michel, d'après toi? Achal. Qui peut aider Michel? Oui. Ouvrez votre micro et Manger. oui. Oral, manger. Oui. Achal, oui. Aleph, Kaf, Lamed. Attendez, qui prend la parole, d'accord? Le prénom, donnez votre prénom, d'accord? Philippe. Ok, Philippe. Aleph. Bonsoir, Philippe. Oui, bonsoir. Aleph, Kaf, Lamed. Achal, manger. C'est parfait. D'accord? Nous avons ici la racine. On va dire le mot couteau, c'est intéressant. D'accord? On a Aleph, Kaf, Lamed, qui nous rappelle, Michel, je reviens à toi, Michel. Oui. Il nous rappelle quel mot? Au buisson ardent. On va revenir au buisson ardent, d'accord? On revient au buisson ardent. Une seconde. Regarde bien. Une seconde. Voilà. Regarde bien. Ici. Le dernier, Ouchal. Oui. Oui. Ouchal. Ouchal. D'accord? N'est pas consumé. Vous voyez, en français, si nous devions lire le texte en français, d'accord? Quand on voit le mot couteau, on ne fait pas le rapprochement. On ne peut pas faire le rapprochement entre le mot couteau, d'accord, et le fait que le buisson ne se consomme pas. Il n'y a pas de lien, a priori, en français. D'où l'importance de lire le texte dans le texte, dans la source originale. Vous voyez le lien? Le mot couteau et ouka. Alors, vous voulez me dire quel rapport il y a, d'accord? Je te pose la question, Michel. Quel rapport peut-il y avoir entre cette vision du buisson ardent, où le buisson donc n'est pas fumé, et donc l'histoire de ce qu'on appellera très rapidement le sacrifice d'Isaac? En fait, c'est un mauvais terme. Hein. On devrait traduire plutôt par la ligature du trac, d'accord, Akeda. Vous savez qu'en hébreu, je pense qu'on y consacrera un séminaire. Non, mais j'ai pas les Akeda, en hébreu, c'est ligature. Ah ouais, c'est bien un truc. Hein. Et webinaire, en fait, maintenant, on fait un webinaire, je peux aller. D'accord. Ok. Alors, d'après toi, Je dois pas mettre le micro. Michel, ouvre ton micro, Michel. Je l'ouvre, mais bon, tout le monde est ouvert. Donc non, je l'ai fermé, je ferme. Je ferme tout le monde. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là finalement? Non, j'entends rien, je les vois parler, mais je suis pas connecté. Il y a... Attendez. Voilà. Michel, rouvre ton micro. Là. Voilà, très bien. Ok. Donc, nous revenons à notre verset. Que nous dit ce verset?
en fait. Moi, est-ce que je peux poser une situation? Donc, Abraham, est-ce qu'il part là pour le sacrifice de son fils? Oui. Ah, ok. Donc, Nous connaissons l'histoire. Il est parti, en fait, sur l'ordre de Dieu, sacrifier son fils, d'accord? Donc, il est parti, il a donc pris avec lui donc, du bois, d'accord? Et un couteau. Le feu, d'accord? Son fils lui dira, il est où est le bois et où est le feu? Mais quelle est donc l'idée ici? Quelle est l'idée? Comment nous pourrions, d'après toi, relier l'idée du sacrifice, cette ligature, on va dire, ce sacrifice du Yitzhak, au buisson? Alors, il faut savoir que dans la tradition juive, le sacrifice ici, l'Yitzhak est relié à la sanctification du nom divin, d'accord, dans les moments terribles de l'histoire d'Israël. Ah ouais, est-ce que vous me voir? Allez, je vous demanderai de fermer vos micros. Merci. Allez. Voilà. Ok. D'après la tradition juive, ce cas du sacrifice d'Israël est relié à la sanctification du nom divin dans les moments les plus difficiles où les Juifs, finalement, ont préféré mourir plutôt que de servir donc une cause étrangère. Vous voyez? Alors là, évidemment, dans le texte, l'ange apparaîtra et il dira à Abraham, d'accord, je ne suis pas ton fils. Vous voyez? Donc, encore une fois, nous verrons l'idée de permanence, d'éternité. Vous verrez que l'idée d'éternité d'Israël se retrouvera à travers ce verset-là et transparaît en fait finalement à travers l'idée du puissant ardent. Chaim? Oui. Bonsoir. Shalom. Shalom. Shalom le Koulam. Ici, on peut aussi dire, comme nous avons vu dans le buisson ardent, il y a le mot Esh à Chelet. Oui. C'est le buisson ardent. On voit le sacrifice du buisson ardent sur Isaac parce que le mot Esh Ochelet veut dire aussi fait de voix. Tout à fait. C'est ce que nous disions à l'instant avec Michel et avec nos amis. Tout à fait. Il y a un lien, une analogie que nous pouvons faire entre ces deux termes. Alors Esh, il n'y a pas de problème, d'accord? Ça apparaît de manière tout à fait sans aucun problème. Par contre, le mot Ma'achelet, vous voyez le Ma'achelet, nous retrouvons la racine. Oui. Ukal. D'ailleurs, Ukal, une remarque grammaticale, Manhattan, si tu connais la Ukal, à quelle forme verbale il est, Ukal? Qui pourrait répondre à la question? Ouf, al, passé? Oui, exactement, c'est un passif. D'accord? Un passif. Nous avons deux passifs là. On aurait pu avoir un autre passif ici. Un poêle. Oui, un poêle, oui. Oui, Karine, bonsoir Karine. Bonsoir Eva. Bonsoir. Oui, exactement. Ici, nous avons un poual. On aurait très bien pu avoir un ifal. Vous vous rappelez du nifal? Et si nous avions eu le nifal, on aurait eu quoi? Futur, c'est vous? Le nifal, on aurait eu quoi? Futur? Comment? Le futur? Non. On aurait eu, regardez bien, on aurait eu non pas ukal, on aurait eu ne'echal. Alors, je vous rappelle que le PL, la forme du PL, est une forme intensive. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous dit le texte ici? Il dit que le buisson était vraiment sous un feu puissant. Vous voyez? Qui nous rappelle évidemment le creuset de fer en Égypte et la souffrance d'Israël tout au long de l'histoire, d'accord, qui lui appartient. Ce n'est pas une souffrance épisodique, c'est une souffrance qui continue dans le temps et dans l'espace. Et donc il y a une idée d'intensité à travers le verbe. Vous voyez, c'est le verbe qui nous renseigne, la forme verbale qui nous renseigne donc sur l'intensité de cette souffrance. À travers évidemment la vision du buisson ardent. Ok, attendez. Je reviens en arrière, une seconde, voilà. Très bien.
Ok. Bon, d'accord. Karine? Ok. D'accord, merci. Au revoir. Karine? Karine, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Karine. Oui. On continue avec toi, Karine. D'accord. Tu veux que je lise là? Oui, je veux bien. Oui. Si tu peux lire, c'est très bien. Donc, vous Karine, une seconde, Karine, une seconde. Je coupe le micro parce que... Non, mais je le sens sur le fond. Une seconde. Là, Le micro, on va couper le micro parce que... Voilà. Et Karine, ouvre ton micro. Voilà, ta parole est à toi. D'accord, alors je commence. Oui, on commence. Et j'ai toujours un problème avec quand on a un VAP en début de mot. En début de mot, tu veux dire ici, là? C'est le oui. ou. Il se prononce ou et pas vous. Alors. Ou. À l'origine, ce ou là, d'accord, c'est un V en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je pensais que soit il se prononce, mais pas, il ne peut pas se prononcer vous. Donc c'est ou uniquement. C'est ou pour deux raisons. Parce que nous avons d'abord ici un Sheva, d'accord? Oui. On ne peut pas avoir en début de mot deux Sheva qui se côtoient, d'une part, et en plus nous avons un bet. Oui. Et donc deux raisons pour mettre un ou. Okay. Voilà. Donc, ouvar, UVA. Parce que le bait n'est pas considéré comme la consonne qui ferme la voyelle. Non. Ok. UVA. En fait, ici, on aura une seule syllabe. UVA. On ne dira pas UVA. D'accord? UVA. Ce Sheva-là, d'accord? C'est un Sheva mobile. Il restera mobile. Et comme vous le savez, le Sheva mobile entraîne la syllabe à sa suite. D'accord? Je vous le rappelle. Voilà. Donc, UVA, Sion. Sion. Oui. Oui. Si nous avons un tête. Un tête. Peleta. Peleta. D'accord. Nous coupons le mot comme ça, je vous le rappelle, ici. D'accord? Oui. Peleta. Veaya. Kodesh. Veyashu. Beit Yaakov et Moracheyhem. C'est parfait. Nous traduisons. Mais sur le bon Sion, un survivant subsistera et sera une chose sainte. Et la maison de Jacob rentrera en possession de son patrimoine. Très bien. On va s'arrêter un instant, la Karine, avec toi. Que pouvons-nous dire de ce texte? D'accord. D'abord, le mot, d'accord, qui est important ici, c'est le mot survivant, donc qui est P, mais tu l'avais prononcé P, pourtant je ne vois pas de dagesh au milieu. Tu as raison, il manque ainsi un dagesh, tu as tout à fait raison, un dagesh calme, léger, c'est juste, très bien. Bravo. Si tu corriges le texte, c'est très bien. C'est bien, donc, tu connais bien tes règles, c'est bien. Donc c'est bien, donc Pelata. Alors, que nous dit le texte là, Karine, en substance? Là, je précise que nous sommes, d'accord, nous faisons un saut énorme, d'accord. Nous arrivons chez le prophète Ovadia, qui, je vous le rappelle, d'accord, ne contient qu'un seul chapitre. Et là, on nous parle de Jacob. Vous voyez, on a commencé avec Abraham, avec l'alliance de feu,
On a continué avec Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Comme je vous rappelle, avec le Esh et la Maachelet. Et là, on arrive à Jacob. Alors, que nous dit le texte, Karine? Il y a un survivant qu'on peut éventuellement assimiler à Yitzhak, qui est survivant du sacrifice. Oui, tu dis Yitzhak. C'est un élément. Oui, oui, c'est intéressant ce que tu dis. Yitzhak. Ça Qui pourrait... est ici sur un mont, d'ailleurs. Alors, le mont, c'est le mont Sion, d'accord? On parle du mont Sion, qui serait donc, vous savez que le mont Sion est identifié à Jérusalem. D'accord? Il y a là une prophétie, n'oubliez pas, nous sommes ici, nous lisons un texte de Obadiah, qui prophétise les temps futurs. Et il nous dit qu'il dans les temps futurs, sur le mont Sion, il y aura un survivant. Alors, le mot survivant, il faut le comprendre au sens générique du terme. D'accord? Dans nos Bibles, généralement, il est traduit par des survivants. Je ne compare un pluriel. D'accord? Moi, volontairement, j'ai traduit par un survivant pour faire, en fait, pour rappeler qu'il s'agit en fait d'Israël. Vous savez qu'Israël, dans nos textes, du Talmud particulièrement, cette fois-ci dans la tradition orale, et non pas écrite, est comparé à un homme. Israël est comparé à un homme, à un peuple. Un peuple est comme un homme. D'accord? Nous ne sommes qu'une seule entité. Et vous voyez que donc le peuple d'Israël sera comparé ici à un survivant. D'après Obadiah, et il sera saint. C'est-à-dire qu'il servira Dieu. Il reviendra à sa mission première, c'est-à-dire servir Dieu. Et il héritera donc Veyarshu Bet Yaakov et Moreshehem. Moreshehem, c'est intéressant. Moreshehem, c'est son patrimoine. C'est patrimoine en fait. Vous voyez, ici il y a un pluriel. Vous voyez, grâce au Yud. Vous voyez le Yud, c'est un pluriel. C'est-à-dire que c'est patrimoine, c'est-à-dire c'est quoi? Probablement sa langue, l'hébreu, et sa terre. C'est assez intéressant parce que pour nous qui vivons en Israël aujourd'hui, cette prophétie donc c'est pour nous réaliser. Vous voyez? Ok? Alors on va continuer avec Obadiah et nous allons voir comment donc Jacob lui aussi est relié au feu. Vous allez voir comment Obadiah parle donc cite donc aussi l'idée de feu relatif à Jacob. Merci à toi, Karine. Merci. Merci. On va revenir. Voilà. Eva, tu nous entends? Je vous entends. Oui, bonsoir Eva. Comment vas-tu? Bonsoir Chaim, ça va très bien, merci, ça va. Heureux de te un peu revoir. enrhumé aussi, hein. Ouais, tous enrhumés, ça va. Et l'avantage, c'est qu'on est loin, donc ça va. On ne peut pas se passer la maladie. Ok, Sacha. Alors, victoire historique de Jacob. Alors, je lis le texte. Alors, attends, je précise, on continue, d'accord? Nous étions au verset Obadiah 1, 17, et là nous lisons le verset qui suit. C'est-à-dire Obadiah 1, 18. Vehaya veit Yaakov, Esh, uveit Yosef, Lehava, uveit Esav, les Cash, les Dalkou, Vahem, Vachalum, Velo Yizye, Sarid, Levet Esav, qui Adonai d'Hiver. C'est très très bien. La traduction, nous essaierons ensemble de comprendre ce verset. La maison de Jacob sera un feu. Oui. La maison de Joseph, une flamme. Donc cette fois, la flamme, c'est Lehava. Lehava, vous voyez Lehava? Intéressant, le mot Lehava ici, est le synonyme, vous vous rappelez? Du Donc mot de là-bas et lapide. Et lapide, vous voyez? D'accord? Il y a un rapport étroit entre ces mots-là. Très bien. Et ici, la Lehava, c'est la flamme, d'accord? C'est Joseph, le fils donc de Jacob. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer? La maison d'Esav, un amas de chaume. Ils le brûleront, ils le consumeront, et rien ne survivra de la maison d'Esav. Très bien. Alors, que pouvons-nous dire de ce verset? Eh bien, si nous le ramenons à la vision du buisson ardent,
et on peut dire à la limite à Abraham et à Yitzhak, que il y a toujours un lien du peuple de la maison de Jacob, du peuple d'Israël avec le feu, et donc à la promesse divine, et que par contre la maison d'Ésav, elle sera détruite apparemment. Oui, il va y avoir un renversement de l'histoire. Regardez bien ce qui va se passer. Dans les temps futurs, c'est-à-dire que, alors que Israël était, lui, sous le feu, ce qui va se passer, c'est que Esav va lui-même être sous le feu. Et le texte nous dit disparaître. Contrairement à Israël, qui lui va subir le feu et se maintenir, persister. Nous aurons toute l'idée de pérennité d'Israël, de la permanence d'Israël, d'éternité d'Israël. Eh bien, Esav, non. D'accord? Je vous rappelle qu'Esav est donc le frère de Jacob. Et d'après Ovadia, je dis bien d'après Ovadia, si on se rapporte à Ovadia, Esav disparaîtra à tout jamais. D'accord? Ok, alors je ne tiens pas à rentrer dans les considérations théologiques, d'accord, c'est pas le but de notre séminaire. Je sais qu'il y a beaucoup de commentaires qui ont été écrits, des livres entiers sur qui était Esav, à qui on pourrait rapporter ça. Je ne tiens pas lors de notre séminaire à faire le lien avec quiconque. Ce qu'il faut simplement, c'est retenir que d'après Ovadia, ici il y a un renversement de l'histoire, c'est-à-dire que l'épreuve d'Israël, d'accord, va passer chez Esav et Esav ne pourra pas tenir. Esav disparaîtra de l'histoire. Et alors là, évidemment, nous retrouvons ici la racine. Achal, consumé. Vous voyez, Achal, c'est consumé, d'accord, c'est dévoré, c'est consumé. Et c'est tout à fait, nous retrouvons donc évidemment ce verbe au buisson ardent. Vous voyez, comment dans l'histoire de Abraham, Yitzhak et Jacob, nous retrouvons donc la notion, le thème du feu, et cette racine étrange. Alors, question que vous pourriez me poser, pourquoi je me suis appuyé sur les patriarches, d'accord, pour expliquer la vision du buisson ardent. Alors, il y a un verset que je n'ai pas amené dans le séminaire, c'est celui-ci. Si nous rapportons à la vision du buisson ardent, lorsque Dieu se révèle à Moïse, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je vais vous le lire en hébreu, il lui dit, c'est au verset, vous voyez, c'est au verset, donc chapitre 3, verset 6. Verset 6, Dieu dit donc à Moïse, à Moshe, comment il se révèle? Il lui dit, Vayomer Anochi, Eloé Avicha, Eloé Abraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov. Vous voyez, quand vous le lisez dans un texte, dans le texte biblique, toujours lire tout le contexte. C'est-à-dire que nous avons au départ donc la vision du buisson, et puis immédiatement nous avons la révélation de Dieu à travers les pères d'Israël, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak et Jacob. Et vous remarquerez que dans le texte, il n'est pas dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais Dieu lui dit je suis le Dieu d'Abraham. Dieu répète le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Jacob. Vous voyez, il y a une répétition. Et moi, c'est ce qui m'a finalement aidé. Je me suis dit, tiens, si Dieu donc se révèle par rapport au patriarche, vous voyez, parce que finalement, ce qui est important, c'est pas tant le buisson en soi. Ce qui est important, c'est l'idée de savoir que Dieu s'est révélé à travers les patriarches, c'est-à-dire donc l'histoire d'Israël. Nous avons ici à travers à travers la vision du buisson ardent, toute l'histoire d'Israël. Vous voyez, avec Abraham, Yitzhak, c'était le passé, par rapport à Moïse, c'est le passé, mais Jacob ici indique quoi? Le futur. Vous voyez, c'est-à-dire la fin de Esav,
de Ésaü et le retour d'Israël sur sa terre et le retour d'Israël à sa langue. Voilà. Merci Eva. Si tu as quelque chose à rajouter, avec plaisir. Non, pas pour l'instant. Merci. D'accord. Ok, merci J'avais à toi. une petite question, Chaim. Oui, mais Bakacha, Karine. Dans la traduction que tu nous donnes de ce verset d'Ovadia, tu as omis les 3 derniers mots. Le qui, Adonai, divers. Donc, pourquoi tu omis cette partie-là? Ah, bah, c'est une erreur de ma part, hein, tout à fait. En général, je vais jusqu'au bout, tu as raison. Qui a donné divers, car Dieu a parlé. D'accord. Okay. Merci à toi. Comme Dieu a parlé? Car Dieu a parlé. Car Dieu a parlé. Pourquoi car? Pour le qui, c'est pas comme? C'est le qui. D'accord. C'est pas comme, non, c'est car, parce que. Okay. C'est-à-dire que si Dieu parle, vous voyez ce qui là, c'est bien que tu fais la remarque, Karine. Le qui ici indique que cette parole se réalisera de manière nécessaire. Et le qui. Car si Dieu a parlé, c'est que cela se réalisera. Voilà. Chaim? Oui. Une question? Sur la victoire historique d'Israël, Jacob, c'est-à-dire ce sera la fin de l'exil de l'Édom. Oui. Disons comme idéologie, comme tu as dit, ça entrer dans l'idéologie d'éliminer ou de détruire Israël sera la fin. Disons la victoire finale ou la délivrance finale, donc la fin de l'exil, je peux dire. C'est ça, oui. L'exil d'Édom, Ésaü. Il faut savoir une chose, la victoire là, c'est une victoire de l'éthique juive, de l'éthique on va dire de Jacob, d'Israël, sur l'éthique d'Ésaü. D'accord? C'est-à-dire l'amour du prochain, la justice, comme Abraham nous l'a enseigné. D'accord? L'humanité apprendra et adoptera donc la vision d'Israël, qui est une vision qui n'est pas encore appliquée, il faut bien le dire, dans le monde qui nous entoure. Et il suffit de regarder autour de nous, avec toutes les guerres, le mal qui s'y trouve, et le retour, c'est intéressant, le retour d'Israël, donc annoncera, le retour d'Israël sur sa terre et à sa langue, annoncera la fin donc de la culture, de la civilisation des Saves. Là, c'est ce que tu appelles, toi, Manhattan, c'est ce que tu appelles l'idéologie. Moi, je dirais plutôt l'idée de, la conscience des Saves, la civilisation des Saves. Et donc, Esav disparaîtra au profit donc de l'éthique d'Israël, et Israël deviendra une lumière pour les nations. C'est l'idée qui est avancée par Ovadia, en fait. C'est la délivrance finale. La délivrance finale, exactement. Tout à fait. C'est ce que nous avons. Mais qui passe, vous allez le voir, nous allons continuer le séminaire, qui passe obligatoirement par le retour d'Israël à sa terre. D'accord? Lorsque Israël reviendra sur sa terre, alors la lumière d'Israël pourra être diffusée et être propagée à travers le monde. Mais nous assistons déjà au début du retour d'Israël. Surtout quand on parle d'Ovadia. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Quand on parle d'Ovadia, il a prophétisé aussi la délivrance finale viendra de la France. Quand les Juifs français auront enseigné la Torah dans le monde entier, et toi aussi tu es parmi les gens qu'on parlera un jour de la délivrance, qui ont contribué pour la délivrance finale de l'humanité. En tout cas, pour rejoindre ce que dit Karine, elle a fait une remarque intéressante. J'ai oublié d'introduire qui a donné divers. C'est quand même fondamental parce que regarde le qui. Donc si Dieu a l'a dit, c'est que cela donc se réalisera. Vous voyez? Il y a donc une assurance, qui nous promet la réalisation de la promesse. Voilà. Ok, merci.
Henri? Henri, tu nous entends, Henri? Henri? Henri de Bronac? Non. On va donner la parole à... Oui, oui. Ah, tu nous entends, Henri? Oui. On se retrouve. Comment vas-tu? Bonsoir, Henri. Très bien. Ok. Adonai, Sadok, Attention. Ivar, Attention, Henri. Henri, attention. Sadik, Sadik, oui, très bien. Iléa, Veracha, Veoev, Hamad, Oui. Sanéa. Parfait, Sanéa. Nous avons ici une voyelle longue, on est bon aussi. Donc, Sanéa. Sanéa, oui. Henri? Oui. Je n'ai pas entendu le dernier mot. Henri? Sanéa. Oui. Napchou. Napchou. Parfait. Je reprends la lecture. Adonai, Tzadik, Ifran. Vous voyez, logiquement, on doit s'arrêter là. Il y a une coupure, il y a une légère interruption ici. Vous voyez? Adonai, Tzadik, Ifran. Veracha, Ve'ohev, Hamas, Sanea, Napchou. Il y a ici ce qu'on appelle une antithèse biblique. C'est très très courant dans le texte biblique. Donc, Henri, traduction. Donc, l'Éternel éprouve le juste, mais le méchant est le partisan de la violence. Ouais. Son âme les hait. Non. Quel est le texte ici, Henri? Si nous devions nous le rapporter au verset précédent. Donc, qu'Israël a subi l'épreuve avec le pillage, y compris par les Édomites, mais que l'Éternel lui donnera raison un jour, car le méchant et le partisan de la violence n'auront pas le dernier mot. C'est cela. C'est-à-dire qu'en fait, la souffrance d'Israël est une souffrance positive, et non pas négative. Vous voyez? Même l'exil. D'accord? Je ne voudrais pas évidemment rentrer dans la théologie chrétienne. Mais dans le texte biblique, nous voyons ici, dans les psaumes, en tout cas, nous avons tiré ce verset des psaumes, nous dit que la souffrance d'Israël est une souffrance positive qui permettra finalement la cohésion d'Israël, qui permettra donc à Israël de devenir un peuple, et qui permettra donc à Israël d'entrer en Israël et de créer une nation fondée sur la justice et l'amour. Vous voyez? Donc là, Dieu, s'il a fait souffrir son peuple, c'est par amour. Dieu éprouve le juste. Et ce juste-là, dans le contexte de notre séminaire, c'est Israël. Je vous le rappelle, c'est Jacob. Vous vous rappelez Jacob. Ish tzadik, ish tam. Ish tzadik. Et Hamas, vous l'avez le mot Hamas veut dire violence. C'est la violence, mais la violence morale, c'est le vol, c'est le viol, c'est vraiment l'abus du prochain. D'accord? C'est vraiment la violence, comment dire, à son plus haut niveau. Comment? Je disais méchanceté peut-être. La méchanceté, la violence méchante. Non, c'est plus que c'est plus que la méchanceté. Hein. C'est vraiment le mal pour le mal. Et le Hamas, il n'y a pas plus haut que le Hamas. Le Hamas, c'est le mal avec un grand M, on pourrait dire. D'accord? Chaim, oui. Oui. Je me trompe peut-être, mais on ne peut pas le traduire par haine aussi? Comment? Le mot Hamas? Hamas, oui. Non, absolument pas. Hein. Non. Le Hamas, c'est vraiment la violence. Je crois que j'ai cherché un autre terme que je n'ai pas trouvé pour rendre l'intensité du mot en hébreu. Non. Hamas, c'est vraiment la violence vraiment sous toutes ses formes. D'accord? La haine, c'est la racine. Vous voyez? C'est comme la violence gratuite. Violence gratuite, exactement, violence gratuite, qui amènera la mort. La mort est sur la terre, la désolation.
Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler que ce terme Hamas, nous le rencontrons, vous vous rappelez quand? Dans le texte de la Bible? Au moment du déluge, rappelez-vous. Ah oui, exactement. Au moment du déluge, la terre était emplie de Hamas. Ce qui amènera finalement Dieu à détruire la terre. Ce qui montre la violence et l'importance, l'intensité de cette violence qui ne laissera pas de place à l'autre. Vous voyez, la violence, c'est ce qui ne laisse pas de place à l'autre. Il n'y aura pas de place pour l'autre. Et merci à toi, Henri. Chaim? Oui, bonsoir. Gaël? Oui, bonsoir. Bonsoir, Gaël. Comment vas-tu? Bien, merci. C'est la première fois que je fais le séminaire. Je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Bienvenue. Salut à toi. Merci. Dans la phrase précédente, pourquoi le mot éprouve est après Je reviens. Donc le verbe est après le juste. Et pourquoi pas l'Éternel éprouve le juste? Première question. Et deuxièmement, où est le mais? C'est aval, mais. Oui, très bonne question. Alors voilà, il faut savoir que, d'accord, cette construction-là est une construction. Tu fais l'hébreu moderne, Gaël? Non, je fais de l'hébreu biblique. Biblique, ok. Il faut savoir une chose, c'est qu'en hébreu, d'accord, l'hébreu biblique, contrairement à l'hébreu moderne, est une langue beaucoup plus souple. D'accord. En hébreu moderne, tu as raison, on aurait dû dire Adonai, Ifhan, et Atzadik. D'accord. Ici, logiquement, on devrait mettre le COD, d'accord, qui est marqué par le et. D'accord. Mais au niveau de l'ordre des mots, tu as raison. Le sujet, c'est Adonai, Ifran, Tzadik. En hébreu biblique, pour des raisons plus de rime, n'oublions pas qu'ici, nous sommes ici en face d'un texte, d'accord, des psaumes. Et que, si tu le veux, dans les psaumes, il y a souvent ce jeu très très subtil où nous retrouvons le verbe déplacer. Tu vois ce verbe ici? C'est très très courant. Si tu prends ton papier, tu verras que le verbe n'est pas forcément entre le sujet et le complément. Donc c'est une forme biblique, de toute manière, qui est très très courant dans les psaumes. D'accord? Premier point. Deuxième point, le V. Le V. Alors le V, d'accord, peut être traduit par une conjonction, d'accord, mais aussi par le mais, que tu connais par le aval. Le aval en hébreu moderne, c'est très courant en hébreu moderne. D'accord? Ce petit V-là, qui paraît anodin, peut être traduit par, ou bien par et, conjonction, ou bien par mais, ou bien par cependant. Cependant. Pourquoi traduire par mais? Il faut comprendre ici que nous avons une antithèse. Si nous lisons le texte, Gaël, qu'est-ce qu'on voit? D'un côté, il y a donc l'amour de Dieu pour le juste, d'accord? On marque donc un temps d'arrêt, et puis si on lit la suite, qu'est-ce qu'on voit? Que Dieu il a la haine, d'accord, pour le méchant. Vous voyez, donc il y a donc une antithèse. L'antithèse est donc marquée par le mais. C'est très très courant, hein, le V ici. Vous savez qu'en hébreu biblique, tu fais l'hébreu biblique, le V, c'est une conjonction qui apparaît des milliers de fois. Oui, je la vois tout le temps, mais je ne sais pas justement quand c'est pour un futur, pour un passé, pour une coordination, pour un mais, c'est infernal, quoi. Ça, c'est l'habitude du texte, d'accord, l'habitude. Ouais. Il faut lire, comme je dis à mes étudiants, il faut lire le texte à haute voix d'abord. Le lire, il faut s'en imprégner pour que le texte devienne une seconde nature, en fait. Et comment on peut parler de l'âme de Dieu? C'est bizarre, non? L'âme de Dieu. Ce serait un autre séminaire, d'accord? Tu as raison. Le texte biblique donne des traits humains à Dieu. D'accord? Je rappelle que la Bible, le Tanakh, n'est pas un texte de philosophie. Avec dans la philosophie grecque, le Dieu, enfin, est transcendant. Il est loin des hommes. Alors que dans la Bible, dans la conception biblique, Dieu est présent. Il est présent, c'est ce qu'on appelle donc l'immanence de Dieu. En révélation, j'en reviens au buisson ardent, c'est bien parce que ça me rappelle le buisson ardent. Le buisson, ce soir, je n'ai pris qu'une interprétation du buisson ardent. Vous savez qu'il y a une autre interprétation qui dit la chose suivante, qui dit que ce buisson-là n'était pas un grand arbre. C'est un tout petit buisson anodin, d'accord,
dans le désert. Et donc, cela montre que Dieu apparaît même dans les petites choses de ce monde. Il est immanent. Il apparaît autour de nous. Mais il est kadosh quand même, il est séparé. Il sera toujours séparé. Alors, il est séparé, c'est juste. Je t'invite, on n'a pas trop le temps ce soir, c'est pas le sujet de notre séminaire. Je t'invite à te reporter à mes deux derniers articles sur le blog du Teacher. J'ai consacré 2 articles sur l'idée de sainteté dans le judaïsme, dans la Bible, où il y a l'idée de séparation, tu as tout à fait raison, l'idée de Kedusha, d'accord? Je rappelle que dans le prophète Isaïe, chapitre 6, si je ne me trompe, on dit Kadosh, 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 saint, 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 3 fois saint, d'accord? C'est juste, mais en même temps, la sainteté dans le judaïsme, c'est aussi l'immanence, c'est-à-dire le rapprochement à l'égard de l'autre. Quand un homme aide un autre homme, il devient saint. D'accord? La sainteté, c'est aussi la justice sociale. Ce n'est pas seulement se retirer du monde, c'est aussi être dans le monde. Et donc, je t'invite et je vous invite à vous tous et à vous toutes à vous reporter à mes 2 derniers articles qui justement traitent de ce sujet. Voilà. Merci. Alors, ok, je t'en prie, Gaël. On va continuer. Voilà. On va demander à Arnera. Arnera, Marthe, tu m'entends? Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois aussi que je viens. Bienvenue, mais justement, c'est pour ça que je te demande d'intervenir, si tu le peux, évidemment. Je vais essayer. Bonsoir, en tout cas, et puis bienvenue à notre séminaire. Véa, Sinai, Hassan, oui. Kulo, Mifnipne, oui. Hachel, Ya, oui. Alam, Alav, c'est parfait. Adonai, Maresh, parfait. Vaya, Shadow. Qui est chez nous. Je demande à la pardon, excusez-moi, pourriez-vous fermer vos micros, d'accord, pour que Arnera puisse lire le texte sans aucun problème. Merci à vous tous. Arnera, je reviens à toi. Oui. Vaya Al. Vaya Asana. Oui. Et Sen. Oui. Akifshan. Vaye. C'est un dalet à la fin, je ne vois pas. Attendez, oui, Arnera. Oui. Marthe, oui, Marthe, excuse-moi. Marthe, c'est un dalet à la fin ici. Exactement. Vayecherad. Vayecherad. Oui. Kol. C'est parfait. Je reprends le verset, c'est parfait. Marthe. Vehar Sinai, Ashan Kulo. Mipenei, Asher Yarad Alav, Adonai, Baesh. Vaya'al, Kano, Ki Eshen Akivshan, Vayecherad, Kol Ahar Meod. Alors, je traduis en français. Or, la montagne, vous voyez, pour revenir à la question de Gaël tout à l'heure, le V ici se traduira aussi par or. Vous voyez? Or. On peut se traduire or. Ok? Donc, or, la montagne du Sinaï était toute fumante parce que le Seigneur y était descendu au sein du feu. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise et la montagne entière tremblait violemment. Marthe? Oui. Je reviens à toi. Hein. Alors, quels sont les 3 mots ici fondamentaux que nous retrouvons dans le texte?
il y a le Sinaï. Oui, le Sinaï. Le feu. Exactement. Et Sinaï, la Esh. fournaise, Kibshan. 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 Qui nous rappelle quel mot dans le séminaire? Alors, si tu... il y a le four, Tanou, mais Parfait, le Tanour, exact. Exactement. Exactement. Ce ne sont pas les mêmes. Non, mais tu as tout à fait raison. Tanour et Kibshan sont deux mots, sont deux synonymes. Vous voyez, nous retrouvons ici, si ce n'est qu'ici, le mot Kibshan est relié à ce qu'on appelle la théophanie. Intéressant. D'accord? Parce que cette fois-ci, Dieu va se révéler sur le mont Sinaï. D'accord? D'après toi, question que je te pose, Marthe, quel rapprochement pouvons-nous faire entre le mot Sinaï, d'accord, et le mot buisson en hébreu? Tu te rappelles le petit mot? Regarde bien. On va l'écrire ici, on va l'écrire à côté. Regarde. Le sné. Le sné. Tu te rappelles du mot sné? Le sné, c'est le buisson. Regardez bien là. Il y a quand même de... Regardez bien. Ce qui est important, regardez bien, c'est la prononciation au niveau phonétique. Regardez bien le rapprochement qu'il y a entre le buisson et la montagne de Dieu. Vous voyez? Donc nos sages vont dire qu'il y a un lien étroit entre le buisson et le mont Sinaï. Le feu qui apparaît dans le buisson, c'est le feu de Dieu, qui apparaîtra évidemment un peu plus tard au mont Sinaï. Vous voyez le rapprochement? C'est intéressant. Le mont Sinaï est presque le même mot que le mont Séné. Si. D'accord? Et évidemment, alors là, je n'ai pas introduit une autre notion sur laquelle je ne voudrais pas trop m'y attarder, c'est que les sages sont allés beaucoup plus loin que moi. Ils ont dit que le mot Sinaï ressemblait au mot Sina. La haine. D'accord? C'est-à-dire que à partir du moment où Israël, dès lors qu'Israël a reçu donc les tables de la loi au mont Sinaï, donc la haine des nations est apparue, à l'encontre d'Israël. Vous voyez? Donc là, je ne voudrais pas trop m'y attarder, mais ce qui est intéressant, c'est de faire le rapprochement entre le buisson, Séné, et le mont Sinaï. Et évidemment, comme l'a dit très très bien Marc, Kibshan, qui nous rappelle le Tanour, la fournaise que nous avions rencontré auparavant. Okay, merci à toi, Marc. Espérons te revoir à nos prochains séminaires, en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Okay. Aline? Oui, bonjour. Aline, comment vas-tu? Très bien, très bien. Et toi? Merci, Baruch Hashem. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer avec toi. Oui. Venatati, Louchi, Vachem. Oui. Viritem, Veinarti, Etrem, Al Admaterem. Oui. Vidaltem, Ki Ani Adonai, Diberti, Veasiti, Neum Adonai. C'est parfait. Tu es toujours étudiante, Aline? Oui, avec Sigal. Ah, Sigal, ok. Mon ami Sigal, du Canada. Oui. Que je salue. Okay. Très bon professeur et oui. Une très bonne amie à moi. Oui, ça m'étonne pas. Je me suis dit, Aline dit trop bien là. Il y a du Sigal derrière. Elle doit avoir un très bon professeur. Je me suis pas trompé, tu vois. Bon, je lui dirai, elle sera contente. Okay, merci à toi, tu passeras le bonjour de mon part. D'accord. Ok, alors on revient au verset. Aline. Oui, je mettrai mon esprit en vous et vous serez vivifiés et je vous assoirai sur votre sol et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel
qui est parlé et qui exécute, dit l'Éternel. Vous voyez, là, je ne l'ai pas oublié, là, la traduction. Là, j'ai pas pu l'oublier cette fois-ci. Qui est parlé et qui exécute. Qu'est-ce que nous pouvons dire là, d'après toi, Aline, de ce verset-là? Encore une fois, si on le rapporte au verset précédent, d'accord? Il y a une continuité, vous voyez, dans le séminaire. Oui. Je précise la référence, Ézéchiel 37-14, qui est liée, avant que tu ne répondes à la question, Aline, à une des plus grandes visions, on peut dire, de tout le Tanakh, la vision des ossements desséchés. D'accord. Je pense que j'y consacrerai un séminaire probablement lors du jour d'indépendance d'Israël. On approchera de l'indépendance d'Israël. Je préparais un séminaire à ce sujet, mais il me semblait quand même important de ramener ce verset ce soir dans le contexte du buisson ardent. Voilà. Alors, Aline, je reviens à la question. Après toi, pour nous dire de ce verset. Alors, il y a deux grandes idées. C'est l'installation sur le sol, qui est la terre qui est promise, et le peuple réunifié, vivifié, qui est à nouveau vivant sur cette terre. Et moi, ce qui me semble très important aussi, c'est la parole de l'Éternel, il n'y a pas de comment dire, de distance entre sa parole et la réalisation de cette parole. Et enfin, comme dans la création, quoi, quand il dit, c'est fait. Et en fait, là aussi, il parle et c'est donné, c'est fait, quoi. Je crois que tu as tout dit, en fait, d'accord? Tu as tout dit. Donc là, nous voyons en fait trois grandes idées, on peut dire même trois grandes idées, donc de résurrection. Vous voyez, je mettrai mon esprit en vous. Pour ce verset-là, il faut en fait lire tout le contexte. Vous vous rappelez, nous sommes dans la vision, c'est une grande vallée, où finalement nous avons, attendez, je vais fermer le micro, si vous me permettez, il y a beaucoup de bruit. Voilà. Je vous rappelle donc la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel reçoit la vision d'une vallée où il y a des ossements desséchés. Des hommes, des femmes, dont il ne reste que des ossements. Et puis, tout doucement, on va voir ces ossements se rassembler les uns aux autres et prendre chair. Ils vont vivre, ils vont marcher et sortir de cette vallée. C'est une vision, d'après moi, c'était une vision qui me donne des frissons tout le temps, surtout moi qui vis en Israël aujourd'hui. On reviendra sur cette vision. Donc, première chose, premier point, c'est donc l'idée de résurrection, que nous voyons ici, mais qui passe par, regardez bien, par, comme tu l'as dit, très justement, Aline, par la terre. Vous voyez? Et Narti, c'est asseoir. C'est intéressant parce que l'anière, c'est poser. Vous voyez, je vous poserai. C'est pensé au premier homme, si vous vous rappelez. Lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, il a pris l'homme, il l'a posé. C'est le même verbe. C'est le verbe, la racine, c'est la racine noire. Vous voyez? Noir, exactement, c'est Nun, Vav, Chet. Au if-il. L'inarti, c'est un if-il. C'est un factitif ou un causatif, si vous vous rappelez. Donc, je ferai en sorte que vous reveniez et que je ferai tout pour que vous puissiez vivre sur cette terre qui vous a été promise, que je vous ai promise. Et là, vous reconnaîtrez que je suis éternel, qui est parlé, exécuté. C'est-à-dire, Dieu parle et il exécute. Sa promesse, elle est, comment dire, il réalise. Dieu réalise sa promesse. D'accord? Dieu ne peut pas revenir sur sa promesse. Alors, regardez bien, quand je dis qui est parlé et qui exécute, cela fait référence, regardez bien, on va boucler la boucle ce soir, c'est la référence, je reviens au buisson ardent. Merci à toi, Aline. Merci. Aline, merci à toi, je beaucoup. te remercie. D'accord, c'est parfait, tu as tout dit en fait, d'accord. Ok, on va donner la parole à André. André?
André Geneviève, nous entend? Non, André n'est pas avec nous. Anne, tu nous entends, Anne? Eret. Anne, bonsoir, Anne. Anne, bonsoir. Bonsoir. Shalom, shalom. Voilà. Shalom. Alors, regardez bien, là, on passe, regardez bien. On va faire le lien entre la parole d'Ézéchiel 37, 14, donc Dieu qui est parlé et exécuté. Alors, d'où savons-nous que Dieu a parlé et qu'il va exécuter, qu'il va faire, d'accord? Assitis, c'est faire, donc exécuter. D'où le savons-nous? Pour cela, je reviens au buisson ardent. Et va cacher Anne. Donc, je lis. Oui. Eret. Lehatzilu. Lehatzilu. Miyad. Mitzrayim. C'est l'Égypte. Vous lehatzaloto. Oui, c'est parfait. Ou les aloto. Aloto. Min haaretz. Oui. Haïv. Et aretz. Tova. Orechama. Orechava. Très bien. Orechava. Et Eretz. Zabat. Alav. Vodemash. Udvash, c'est le miel. Udvash et Chalav Udvash, c'est le lait et le miel. Vous voyez le. Oui. Ok, très bien, on continue. Mekom. Le Mekom. Aknatsani. Aknaani. Aknaani. Ve Haïti. Oui. Emori. Veha et Mori. Très bien, très bien. Anne, très bien. Ehaperizi. La Pérésie, très bien. Ehaperizi. Ve Hiu. Achivi, d'accord. Oui. Achivi. Veha Yevomi. Vous, si. Oui, c'est parfait. Une très bonne lecture. Anne, très bien. Traduction, Anne. Je suis donc descendu pour le délivrer de la puissance égyptienne et pour le faire passer de cette contrée-là dans une contrée fertile et spacieuse, dans une terre ruisselante de lait et de miel, où habitent le Cananéen, le Héthéen, l'Amoréen, le Phérézien, le Hévéen et le Jébusien. Très bien. Alors, très bien. Question que je te pose, que je pose à tous nos amis. Comment pouvons-nous relier ce verset, d'accord, qui, je vous le rappelle, est donc tiré de Exode, donc du buisson ardent, au verset précédent. D'accord? D'après toi. D'abord, que dit le verset ici, Anne? Que Dieu délivre de la puissance égyptienne. Et il fait passer son peuple d'une contrée dans une autre. Donc, une contrée d'esclavage à une contrée fertile et spacieuse, une terre d'abondance où coule le lait et le miel. Donc, la délivrance, ça veut dire qu'il détruit. Oui, alors, attends, quel est le mot qui revient ici? Quel est le mot qui revient? Il faut toujours faire attention lorsque vous lisez le texte biblique, la source originale, toujours trouver le mot qui conduit, ce qu'on appelle un mot conducteur en hébreu. D'accord? Très souvent, vous verrez dans des versets, il y a souvent des mots qui conduisent le texte. Regardez bien. Vous voyez?
ici. Quel est le mot qui conduit ici? Regardez bien. Arrête. Eretz. Eretz. Vous voyez, Eretz. Vous voyez? Ça, c'est la terre. El Eretz. Regardez bien la différence entre Min Haaretz Ahi, de cette terre, c'est-à-dire l'Égypte, qui est appelée cette terre, qui est connue. D'accord? Quand on dit cette terre, d'accord, c'est presque péjoratif. Ah oui. Cette terre-là. Vous voyez? Ahi, c'est cette terre-là. La terre, cette terre-là, que tout le monde connaît, la terre de l'esclavage. Et Eretz, vous voyez? C'est la terre d'Israël. D'accord? La terre de Canaan, évidemment, dans la Bible, qu'on appellera la terre d'Israël. Et vous voyez, regardez bien. À 2 reprises, est appelée Eretz. Bon. Et lorsqu'on parlera, lorsqu'elle sera reliée aux nations païennes, on n'appellera pas Eretz. On l'appellera Makom. Un lieu, vous voyez? Le lieu. Le lieu. D'accord? Un lieu, d'accord? Qui n'a pas de nom. C'est intéressant. Donc, lorsque, dans le texte, on parle de la terre promise, on dit Eretz. D'ailleurs, vous savez qu'en Israël, en hébreu, quand on parle d'Eretz Israël, on dit Eretz Israël, ou bien Anne, Je sais pas, Eretz Israël. Gildas, je vois Gildas sur l'écran là, comment qu'on appelle Israël? Eretz. Eretz, tout simplement. D'accord? Quand on dit Eretz, on sait qu'il s'agit d'Eretz Israël. On sait qu'il s'agit d'Israël. Vous voyez, c'est tiré de ce verset. D'accord? Entre autres. Donc c'est en opposition avec Marcom. C'est une opposition, oui. D'une certaine manière, oui. Oui. Marcom, chez moi, à Kadosh Baruchou. Aussi. C'est juste. C'est juste, mais pas dans ce contexte-là. Tu as raison. D'accord? Il faut faire attention. Tu as raison. Makom, c'est le lieu avec un grand L, on va dire. D'accord? Dieu est aussi appelé Makom. Tu as raison. C'est juste. D'accord? Dans ce contexte-là, je serais moins d'accord avec toi. Makom ici, il faut le remettre dans son contexte. Tu vois? Il faut le relier regarde bien, entre Mina Aretz Ahi, d'accord? Et Eretz. D'accord? Et vous remarquerez que le mot Eretz, qui est donc dit qui est donc répété à 2 reprises, vous savez que dans la Bible, lorsqu'on répète à 2 reprises un mot, c'est pour indiquer une insistance et une promesse, d'accord? Un serment. Toutes les fois où on répète, cela indique introduit ou bien un serment ou bien une promesse. Donc là, nous avons le mot Eretz à 2 reprises, vous voyez? C'est donc bien une promesse qui va se réaliser. Et nous le savons comment? Nous le savons grâce, c'est pour répondre à la question que je posais tout à l'heure à Anne, nous le savons par rapport au verset précédent. Attendez, je reviens, pardon, voilà. Regardez bien, qui est parlé, d'accord? Où c'est qu'il a parlé? Où c'est qu'il a parlé? Au buisson ardent. Vous voyez? Si. Vous voyez? Cette promesse, elle était donnée au buisson ardent. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai mis en vert ici. Regardez, si vous regardez bien, ici le vert qui est ici, d'accord? Je le relis, si vous le voulez, au verset précédent. Ici, qui est parlé. Vous voyez? Et qui exécute, si vous le voulez d'une certaine manière, exécute, c'est Eretz. Oui, à 2 reprises. Il n'y a pas de différence entre le fait de parler et le fait de faire, d'exécuter. Dire, c'est faire. Exactement. D'où l'importance de la parole. Dans le judaïsme, on ne peut pas dire n'importe quoi, d'accord? Si on dit, on doit faire. Donc, dans le cas du texte, dans le contexte biblique ici, Dieu, il a dit, il va faire. Alors évidemment que au buisson ardent, on n'est pas censé, connaître toute l'histoire, d'accord? Moïse n'est pas censé connaître toute l'histoire, ou les Hébreux, mais nous avons la chance, quand on prend notre Tanakh, on connaît toute l'histoire. On est censé connaître toute l'histoire du Tanakh, du début jusqu'à la fin. Donc on sait que lorsque Dieu promet, il accomplit. C'est ce que nous voyons à travers, vous voyez, la prophétie d'Ézéchiel. Alors je vous ai amené cette référence, je voudrais très bien que vous trouviez d'autres références. Celle-ci est vraiment une des plus fortes, évidemment. Mais vous voyez comment la boucle est bouclée. C'est-à-dire que nous avons commencé avec le buisson ardent, une vision particulière, évidemment, une très très bonne vision. Ensuite,
la promesse, donc la parole, la révélation de Dieu à Moshe, à travers les patriarches. C'est la raison pour laquelle je me suis reporté aux 3 patriarches pour découvrir ce qui s'y cachait quelque part à travers la parole. Et puis vous voyez, je suis revenu à la promesse divine qui donc a été donnée au buisson ardent et qui a donc été exécutée, nous voyons, à travers la promesse et la parole du prophète Ézéchiel. Et donc, n'oubliez pas, Eretz, à 2 reprises, c'est un mot qu'on appelle un mot conducteur. C'est très très courant dans la Bible. De grands écrivains comme Martin Buber, par exemple, ont écrit beaucoup sur cette méthode. Vous savez que le grand philosophe Martin Buber, qui est un animaliste, a écrit beaucoup sur la Bible, il a écrit énormément, et entre autres sur ces redondances bibliques qui montrent l'importance de la parole de Dieu et de la promesse de Dieu. Très très souvent, vous le verrez, un mot qui se répète, surtout un mot comme celui-ci, vous voyez, Eretz, ce n'est pas anodin. Et comme je vais dire dans le Nouveau Testament, Jésus il dit souvent en vérité, pour bien insister. En vérité, d'ailleurs, c'est un mot hébreu. Hein, on dit encore en vérité, il dit bien souvent. BMS. Je te dis. Exactement. Oui. Okay. Merci Anne. Tu avais, Merci beaucoup. Oui, Anne. Tu avais dit qu'il y avait 3 idées, donc la résurrection et puis les 2 autres. Alors, je reviens en arrière. C'était dans. Il y a la résurrection du peuple, d'accord. C'est un séminaire que je compte préparer à l'occasion du jour d'indépendance d'Israël. C'est d'après moi un des plus grands jours de l'année calendrier hébraïque en Israël. Bon, vous voyez, regardez bien. Vous voyez, vous êtes chez moi là maintenant. Regardez bien derrière moi. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Tout à fait au fond, vous voyez un grand panneau. D'accord, c'est la déclaration d'indépendance. D'accord, l'État d'Israël. Vous voyez. Donc, vous voyez tout à fait derrière moi. Donc, c'est un jour qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur ici. Donc, je préparais un séminaire justement à partir de ce prophète Ézéchiel. Alors, je reviens sur l'idée. Première idée, la résurrection physique, vraiment physique, d'accord. Ce n'est pas un esprit, c'est bien physique du peuple d'Israël. Premier point. Deuxième point, le retour d'Israël sur sa terre. Nous l'avons ici. Deuxième idée, vous voyez. Oui. Le retour. Et évidemment, ce retour qui donc vient confirmer la parole de Dieu, qui était donc donnée, promise à Moïse, à Moshe, au buisson ardent. Si je peux me permettre, Haïm aussi, c'est l'existence même de l'Éternel, parce que c'est ça. C'est un monde où l'Éternel existe ou il n'existe pas. C'est là les grands signes des temps, c'est que on parle à nouveau de Dieu, on parle beaucoup de l'Éternel, et où on n'en parle pas, où il n'existe, enfin, il est dans la vie de l'homme, où il est inexistant. Alors, là, c'est ça qui est important. Ce que tu viens de dire, c'est passionnant, puisque moi, je suis un homme religieux, je suis un juif religieux. Pour un religieux, le fait même que Israël revienne sur sa terre, retrouve sa langue, son histoire, d'accord, cela montre bien que nous sommes les témoins de Dieu, c'est-à-dire nous témoignons de sa présence dans ce monde. Puisque si la parole s'est réalisée à travers Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est là, et il est bien présent. Bon, alors, je ne voudrais pas m'étendre, parce que ce serait trop long, mais ça rejoint ce que tu viens de dire. D'accord? Dieu, à mon avis. Oui. Dieu se révèle à travers son peuple. Encore une fois, c'est une question de croyance, d'accord? Et je sais que tous nos étudiants, enfin tous nos participants ce soir ne sont pas forcément des croyants, mais je vous donne ma position personnelle, qui est évidemment la tienne, Michel. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est ce que je crois aussi. Si je peux me permettre encore d'ajouter quelque chose, parce que évidemment, si nous on s'approche de je dirais de la Sainte Bible, de
du peuple juif au travers sa langue, au travers ses périples, son histoire, sa vie. C'est parce que quelque part, bon, on revient nous-mêmes à Dieu en tant que chrétien par Jésus-Christ, bien sûr, par Yeshua, mais c'est un retour vers aussi la terre. Et c'est ça notre conduite, notre cheminement, notre chemin, c'est voilà, on cherche au travers aussi ce peuple qui est l'exemple dans le bon sens, dans les épreuves, dans tout son cheminement. C'est la preuve de l'existence du Dieu vivant. Là-dessus, je crois que nous sommes d'accord. Et je tiens à rajouter un point, c'est que vous êtes une minorité, puisque, vous savez, apprendre l'hébreu, ce n'est pas, comment dire, un choix toujours très, très évident, d'une part. En plus, l'hébreu biblique, c'est vraiment, il faut vraiment beaucoup de volonté. Ce n'est pas non plus toujours facile. Donc, dans ce monde, d'accord, vous êtes une minorité. On est même une minorité en Israël. Parler l'hébreu, c'est pas une langue, je vais dire, très très courante à travers le monde. Mais c'est quand même la langue de la Bible, du texte. Vous voyez la richesse qu'on peut en tirer. Et comme tu le dis, Michel, apprendre l'hébreu, c'est aussi, d'après moi, se rapprocher de la parole de Dieu, donc de sa volonté, et comprendre un peu mieux, même comprendre ce qui se passe autour de nous. Comprendre, il y a des événements historiques, vous voyez, à travers ce séminaire. Enfin, j'essaye, d'une certaine manière, de montrer comment, je veux dire, les mots, à travers les mots, il y a toute une histoire qui se déroule et qui est encore vivante. C'est une histoire vivante. C'est pas une histoire qui est liée au passé, d'accord? C'est une histoire qui s'écrit encore aujourd'hui. Vous voyez? Voilà. Ok, on va continuer. Merci Michel, c'est très très bien. Merci à toi. En tout cas, c'est. On va donner la parole à Maria. Maria, tu nous entends, Maria? 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 Il y a des moments ça marche, des moments ça marche pas. Ok, André? Oui. Oui, il y a des moments ça marche, des moments ça ne marche pas. Là, ça marche très très bien. On te dit bonsoir d'abord. On est content de te retrouver parmi nous. Voilà. Comment vas-tu d'abord? Très bien. Très bien. Ok, Nakacha, si tu peux lire. Nous allons lire deux versets. D'accord, je vais te donner le premier verset et après on donnera le verset à quelqu'un d'autre. Oui. Alors, Elosé, Oud, Oudsoul, attention, Moutsal. Ah oui, Moutsal, Me'esh. Tiré de Zacharie, un verset très 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 connu en Israël ici, que tous les enfants, si je puis dire, connaissent, traduit. André? Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu? Exactement. De qui s'agit-il ici? Appelle-toi, dans Zacharie. Dans le contexte de Zacharie. Qui pourrait répondre à la question? Qui pourrait nous aider? Moi, prophète Josué. C'était le sacrificateur Josué qui était couvert de vêtements sales. Oui, parfait. Vous voyez? Alors, très bien. Alors, Sylvie, très bien. Est-ce que tu pourrais continuer le raisonnement dans le contexte de Zacharie? Que nous dit là ce verset qui est donc relatif au grand Cohen? D'accord, au grand prêtre. Oui. Dieu dit à Zacharie, celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu? Donc parce qu'il est couvert de vêtements sales et Dieu ordonne qu'on lui mette une tiare propre sur la tête et qu'on lui remette un vêtement blanc. Oui, mais dans quel contexte? C'est pas ma question. Dans quel contexte? Quel est le contexte de cette vision? Je vous rappelle que chez Zacharie, il y a 8 visions. C'est ici la 4e vision que reçoit Zacharie. Et que nous dit ce texte-là? Tu as tout à fait raison. Il s'agit bien du grand. Comment? Retour à Babylone. Ils étaient déportés à Babylone et ils retournent à Jérusalem. Du temps de Néhémie, ça, je crois, un peu avant Néhémie. Ils reviennent grâce à Cyrus. Le roi Cyrus, rappelez-vous, d'accord, roi de Perse. D'accord? Roi de Perse. Oui. Ils reviennent après la destruction du premier temple
70 ans après, ils reviennent, ils font ce qu'on appelle le grand retour, le retour à Sion. D'accord? Et Dieu s'adresse à Satan pour lui dire, il parle de Josué, l'Éternel s'adresse à Satan, au diable directement, en lui disant il réprime Satan. Il réprime Satan. Il que dit, mais comment... que l'Éternel te réprime, Satan, parce que celui-ci est un tison arraché du feu. Voilà. Qu'est-ce que fait Dieu? Il vient prendre, d'une certaine manière, la défense du grand prêtre, et il dit, mais qu'est-ce que Dieu, c'est tout à fait normal. Ils reviennent de l'exil parce qu'ils ont péché, mais moi, Dieu, je pardonne, je ne suis qu'amour. D'accord? Le Satan, là, il ne faut pas le comprendre au sens, évidemment, littéral, il faut le comprendre au sens de l'attribut de rigueur. D'accord? Il y a là, si vous voulez, un combat, une lutte entre deux attributs, d'accord? L'attribut d'amour et l'attribut de rigueur. Et c'est l'attribut d'amour qui l'emportera. Dieu dira, mais finalement, ce petit peuple-là, qui a tant souffert, moi, Dieu, je le porte, vous voyez, et je le ramène en Eretz Canaan. Voilà. Oui, Rachamim, exactement, c'est les deux de miséricorde. Et vous voyez, moi, Dieu, d'accord, il vient, si vous voulez, l'attribut d'amour l'emporte sur l'attribut de rigueur qui est symbolisé dans le texte de Zacharie par le Satan. Satan, vous savez qu'en hébreu, Satan, ce n'est pas le Satan que nous connaissons. Satan veut dire obstacle, d'accord? Ou alors attribut de rigueur. Or, là, regardez ce qu'il dit. Il dit, ce petit peuple-là, d'accord, ce reste, Pléta. Vous vous rappelez, Pléta, c'est les survivants. Eh bien, moi, Dieu, je l'ai sauvé du feu, et je le ramène en Eretz Canaan, en Eretz Israël. Voilà, merci. Je reste avec toi. Qui c'est qui a traduit? Saïd. Oui. Si je peux poser une question, donc, oui. Dieu, il est lui-même le maître de l'histoire, sans mettre les satans, donc c'est lui le maître. Dieu est le maître de l'histoire, mais c'est l'homme, attention, c'est l'homme, encore une fois, un sujet très très long, c'est quand même l'homme qui écrit l'histoire. Non, par rapport au Satan, comme oui. Satan n'existe pas. Je vous l'avais déjà dit, dans la pensée biblique, il n'y a pas donc deux entités, d'accord? Il n'y a qu'une entité. Il n'y a que Dieu qui est le créateur du bien et du mal. D'accord? Nous reviendrons là-dessus dans Isaïe. D'ailleurs, dans Isaïe, le prophète Isaïe, si je ne me trompe, Isaïe dit bien, je suis Dieu qui a créé le bien et le mal. Donc, il n'y a pas dans ce monde deux forces qui s'opposeraient. Il y a évidemment le mal et le bien, c'est juste, mais c'est Dieu qui a créé. Yesh Me'aïn, ça c'est encore autre chose. Mais Okay. donc, le problème c'est l'homme alors. Le problème c'est l'homme. La grande question c'est l'homme. Exactement. Ok, merci. Rosa, tu nous entends? Non, Rosa ne nous entend pas. On va donner la parole à Rousseau. Tu nous entends? Ah, Rosa? Non. Rousseau? Non plus. Charlotte? Tu nous entends, Charlotte? Non plus. Simon? Tu nous entends, Simon? Est-ce que Simon nous entend, Simon? Je te dis qu'il y a des moments ça marche pas. Oui, je sais pas, on va demander là. Non, il faut ouvrir les micros, Ouvrez vos micros. Mais même en ouvrant les micros. Ouais. Antoinette? Tu nous entends, Antoinette? Antoinette? Non plus. Aïm? Oui? Oui, je t'entends. Ouais, super. Antoinette, bonsoir. Shalom, comment vas-tu? Ça va. Antoinette, ce que j'aimerais quand même te présenter à nos amis, tu as été une de mes premières élèves. Ah. Voilà, chez Teacher. Voilà. Ma première élève, je crois même. Alors. Ah bon? Eh bien, au plaisir alors. Vraiment, tout à fait au début, quand j'ai commencé, voilà. Je t'ai pas oublié. D'accord. Voilà, je te donner le. Est-ce que tu pourrais. Voilà. Est-ce que tu pourrais lire le verset? Voilà. Kita Avo. D'accord. Kita Avo. Tamaim.
Itra, Ani, Uvan, Arot, Lo, Uvane Harot, Uvane, Arot, Lo, Ish, Te, Foura, Pi, Teler, De, Mor, Esh, Lo, Tika, Ve, Vele, Ava, Lo, Tiv, A, Bar, Ki, Ani, Adonai, Elo, Echa, Kedosh, Israël, Moshi, Ercha. Oui, parfait. Antoinette? Oui. Un très beau verset hein, de Isaïe, Isaïe 42, 2, 3. Nous avons deux versets là. Tu vas lire deux versets. Traduction. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Par les torrents, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé. À travers la flamme, elle n'aura point prise sur toi. C'est que je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton défenseur. C'est parfait, Antoinette. Alors, que pouvons-nous dire de ce verset? Quel est l'enseignement de ce verset, Antoinette? Donc, je dis ce que j'ai compris ou... Oui, ce que tu comprends toi. C'est intéressant ce que tu dis. Ce qui m'intéresse dans cette étude de ce soir, dans ce séminaire, d'accord, c'est dire ce qu'on pense. D'accord. Comprendre le texte, tout simplement. Comprendre les mots, comprendre la construction du texte, ce qui vient du cœur. Voilà. Tu comprends. D'accord. Bah, pour moi, en fait, c'est qu'importe les épreuves qu'on va traverser, qu'importe les... Oui. Allô? Oui, Antoinette? Ah, Antoinette a disparu. Attends, on va ouvrir le micro d'Antoinette. Antoinette? Oui. Voilà. Reste avec nous. Voilà. Oui. Oui. Donc, je disais, même si on traverse des épreuves difficiles, ça veut dire même marcher à travers le feu, bah, Dieu nous explique qu'on ne sera pas brûlé. Et que, donc, pour moi, je considère que le feu, ça des fois, c'est les épreuves, mais que ça va pas nous tuer, entre guillemets, et que à travers la flamme, elle n'aura pas de prise sur nous parce que l'Éternel est avec nous, c'est lui qui nous défend de nos ennemis. Ça veut dire même les montagnes des situations difficiles, on arrivera quand même à les traverser parce qu'il sera avec nous. C'est du buisson ardent. Tu as tout dit là. Voilà. Vous voyez, le buisson ardent, voilà, exactement. André, merci Antoinette, exactement. Vous voyez, ici nous avons l'idée de l'éternité d'Israël. Rien n'y sera. Vous voyez, les puissances mondiales, même en voulant détruire Israël, dans l'histoire d'Israël, vous voyez, c'est qu'en Israël, lorsqu'on construit un immeuble ou une route, on creuse. D'accord? Et il y a donc les représentants de l'Antiquité, des services des Antiquités qui viennent. Et généralement, dès qu'on creuse, on trouve plusieurs couches. Des couches historiques, de différentes périodes. Et on voit là l'Empire romain qui est passé, l'Empire grec. Vous voyez, on trouve. Et finalement, ils sont passés de l'histoire. Qu'est-ce qui reste? Israël. Donc là, le texte nous dit, ne vous inquiétez pas. Moi, Dieu, d'accord, je serai avec vous tout au long de cette histoire. Alors, vous aurez à traverser le feu, même l'eau. Vous voyez, même l'eau. L'eau, cela nous rappelle, Antoinette, Quand la traversée du peuple quand Moïse a fait passer le peuple et que les eaux se sont ouvertes en deux. Voilà. D'accord. Pour le peuple juif, Dieu, d'accord, il est prêt à ouvrir, d'accord, les océans, d'une part, et d'autre part, vous voyez, le feu. On traverse le feu. D'accord. Alors, évidemment qu'il y a des hommes, des femmes qui souffriront et qui disparaîtront, mais au bout du compte, ce qui importe, et c'est l'idée de l'éternité d'Israël. Rien ne pourra, aucune puissance ne pourra avoir raison d'Israël. Israël survivra au-delà de toute contingence historique. On est au-delà, si vous voulez, quelque part au-delà de l'histoire. Il y a un message là,
D'accord? Parce que comme vous êtes tout à l'heure, très très justement Michel, si Israël devait disparaître, ce serait d'une certaine manière le nom de Dieu qui disparaîtrait. Il se renierait lui-même. Mais je voudrais dire quelque chose. Oui, oui, Anne. C'est que ça rappelle aussi Daniel dans la fournaise. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne l'ai pas introduit, mais c'est très très juste. Vous voyez? Tout à fait. Et d'ailleurs aussi, si Dieu ne sauvait pas Israël, il se renierait lui-même, puisqu'il n'accomplirait pas sa promesse. Il est vérité, exactement. il peut pas se renier, puisqu'il est vérité. Tout à fait. Sa parole est oui, sa parole c'est oui et amen. Il est, quelque part, Dieu est pris par son propre contrat, sa propre alliance, d'une certaine manière. Il ne peut pas, si Israël devait disparaître, c'est Dieu lui-même, son nom qui disparaîtrait de l'histoire. Et donc, ça sera possible. Est-ce qu'on peut pas dire que d'abord il y a sa résurgie et ensuite la résurrection? Comment, André? Pourrais-tu répéter, André? D'abord sa résurgie et ensuite ce sera la résurrection. Oui, mais tout à fait. On peut très très bien. Chaim, oui. Je peux dire une chose. Quand Moïse, Dieu s'est dévoilé à Moïse, Moïse a dit à Dieu, avant qu'il puisse l'envoyer en Égypte, Moïse a répondu à Dieu, Vayomuru Limashmo. Le peuple demandera quel est son nom. Oui. Et Hachem dit Ayez, Asher, Ayez. Donc, je serai avec vous dans des épreuves, partout où il y a même, on vous mettra dans des fournaises à gaz, moi je serai là. C'est ce qu'on a vu dans toute l'histoire d'Israël, comme tu as dit. Tous les peuples sont passés, mais Israël est toujours là, non dans un musée, mais il est toujours dans l'histoire. Et d'ailleurs, pour renforcer ce que tu dis, il lui dira, quand tu viendras voir les fils d'Israël, tu leur diras que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob. Exactement ce qu'on a fait ce soir, en fait. Vous voyez? On en revient. Voilà. Je voudrais clore ce séminaire par cette diapo, qui, je crois, tente de résumer notre séminaire de ce soir. Vous voyez? Nous sommes partis, donc, du buisson ardent, ce soir. Là, je vous ai amené une photo d'une œuvre d'art d'un artiste très très connu en Israël, David Palumbo, vous voyez, qui a forgé, il a pris du fer, des barres de fer, qu'il a jeté dans un four, vous voyez, et ce qu'il en est sorti, regardez ce qu'il en est sorti, vous voyez, plusieurs barres de fer qui ont fusionné pour faire qu'une seule couronne, la couronne d'Israël. Et juste derrière, vous remarquerez que juste derrière, regardez bien, juste derrière, il y a la Knesset d'Israël. D'accord? Le Parlement d'Israël. Vous voyez derrière, juste derrière. On dirait la couronne d'épines. Ah, aussi. Exact. Exact. Je n'y ai pas pensé. Et vous voyez. C'est une couronne de souffrance, quand même. De souffrance. Exactement. Regardez, nous avions relié donc ce buisson à Abraham, à l'alliance donc conclue avec Abraham. Vous vous rappelez le sacrifice donc d'Isaac par Abraham, le sacrifice du peuple d'Israël, prêt à mourir pour sa foi, et évidemment là, la promesse qui sera donc, réalisée à travers Jacob, comme nous l'avons vu chez le prophète, on va dire. Donc, et c'est donc, vous voyez, il y aura donc cohésion. Vous voyez, j'ai introduit cette barre ici. Vous voyez que finalement, dans l'histoire d'Israël, ces trois idées de l'alliance, du sacrifice et de la promesse réalisée donc, ne sont qu'un. Et ça, nous l'avons vu à travers, donc, oui. À travers la rigueur, Yitzhak. Oui. Tout à fait, à travers la rigueur, à travers l'épreuve du feu. L'épreuve du feu n'est donc pas une épreuve négative, bien loin de cela, au contraire, c'est une épreuve qui s'avérera dans le temps, je dis bien dans le temps, comme une épreuve positive pour le peuple d'Israël. D'accord? Et pour les nations, qu'est-ce que tu peux dire pour les épreuves que les nations encourent aussi, parce qu'il y a aussi des épreuves pour les nations.
Quelle est la position d'Hachem? Les nations doivent reconnaître cela. C'est ça la difficulté, je crois, en tout cas. Vous voyez? Et voilà. Nous bouclons la boucle avec l'idée donc de l'éternité d'Israël, que symbolise le buisson ardent. Ce buisson, En Mazal les Israël. En Mazal les Israël. Vous voyez? Donc c'est l'histoire d'Israël à travers ce petit buisson. Ce tout petit buisson, cette vision que nous avons essayé ce soir d'expliquer à la lueur donc des trois patriarches, entre autres, et de quelques prophètes, nous dit donc finalement que le peuple d'Israël est un peuple éternel. Voilà. Qu'aucune force ne pourra avoir raison de son histoire. Amen, au plan du sujet aussi. Au plan du sujet de tout un chacun, de même. Merci, ouais, pourquoi pas, aussi. Sur le plan personnel. Est-ce qu'on peut dire qu'Israël n'est pas compté parmi les nations? C'est une nation mise à part pour Dieu. Elle n'est pas comptée parmi les nations du monde. Elle est comptée sans être comptée. C'est-à-dire que on est quand même parmi les nations. On ne peut pas dire qu'on soit en dehors des nations. Israël veut faire partie des nations. Le problème, c'est que vous ne faites pas partie d'eux, mais vous êtes dedans. Comme un passager. Voilà. De certaine manière, on peut dire que chaque nation a sa propre mission à accomplir. Le problème, c'est que, si je puis dire, le défi qui est lancé aux nations, c'est de reconnaître que le peuple d'Israël a une mission particulière qui est celle donc de propager le nom de Dieu et à savoir aussi propager l'idée des notions d'éthique, d'amour du prochain, de paix, etc. Et ça, je crois que le monde a encore pas mal de travail à ce niveau-là. C'est ce que je crois en tout cas. On dirait qu'il s'en éloigne plutôt. Mais Chaim, c'est le but, la présence d'Israël, Hachem a choisi ce peuple en fait pour récupérer, disons, l'humanité. Parce que sans Israël, comme tu as dit, la disparition d'Israël, c'est la disparition de l'humanité. Merci en tout cas à vous tous et à vous toutes. Et Dieu se gardera toujours un reste. Chaim, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à vous tous. À bientôt. À bientôt, vidéo. À la prochaine. J'espère vous retrouver en tout cas là. À la prochaine. Au revoir. Merci. Le Canada, shalom. Bonsoir tout le monde.